Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pour une journée dans mon assiette. Il est pas loin de 10 h. On est lundi. Aujourd'hui, je suis en repos. Du coup, j'en profite pour vous prendre avec moi. Donc, on va commencer par le petit déjeuner. Et oui, j'ai vraiment traîné. Je suis encore en pyjama. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire une journée un peu flémingite aiguë. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je commence à avoir faim. Du coup, je vais aller m'attaquer tout de suite au petit déjeuner. Je commence mon petit déjeuner par une compote pomme poire maison que j'ai réalisée avec mon robot Compact Cook Pro. Et également du brownie fait maison que j'ai également réalisé aussi avec mon robot. Ensuite, je vais m'installer tranquillement sur le canapé. C'est une chose que je fais très rarement de prendre mon petit déjeuner ici, mais parfois ça fait vraiment du bien. Et je vais me poser devant un petit film sur Netflix pour commencer la matinée tout en douceur. Alors il est 11h30, comme vous pourrez le voir aujourd'hui, je vais absolument pas me maquiller ni me coiffer. J'ai fait un pauvre chignon à l'arrache. Je vais préparer le repas parce que d'habitude mon mari mange chez ses parents, mais comme là je suis à la maison, du coup il va venir manger avec moi. Donc pour ce midi, je vais essayer de faire une flamencuche, je sais pas comment est-ce que vous le dites, bref. C'est à la base, c'est une pâte avec des oignons, des lardons et de la crème, tout simplement. Et je vais faire des émincés de porc avec de la crème et du citron. C'est une recette qu'il y a sur Cookomix. L'application Cookomix est normalement destinée pour le Thermomix. Mais du coup, moi avec mon robot, le Compact Cook Pro, je peux le faire. Normalement, à la base de la recette, c'est du poulet. Mais comme j'ai pas de poulet et que mon mari n'en est pas trop fan non plus, mais que j'ai des émincés de porc dans le congèle, je les ai sortis, je vais les mettre à décongeler et puis on va préparer cette petite recette. Je pense que je vais accompagner ça soit de pâtes, soit de riz, mais je pense plus du riz. Je pense que du coup avec la sauce ça va être meilleur. Donc c'est parti! Et pour préparer le repas, je me sers toujours de mon fidèle compagnon que j'ai reçu maintenant depuis, je dirais bien 15 jours, 3 semaines, je ne me souviens plus. Mais je ne compte pas non plus le nombre de recettes que j'ai pu réaliser avec ce robot. Il est vraiment génial. Je continue toujours à vous le recommander. C'est un robot que j'ai payé 300 € avec le découpe légumes ainsi que le panier vapeur. Et franchement, effectivement, il n'a pas le connect. Mais moi, c'est quelque chose qui personnellement ne me dérange pas. Parce que je ne suis pas fidèle pour suivre une recette à la lettre. Donc pour commencer, je vais faire revenir mes oignons avec un fond d'huile d'olive. On va dire que c'est la dèche au niveau de l'huile d'olive, il n'y en a presque plus. Je vais plonger mes oignons dans la poêle et je rajouterai une petite cuillère à café de miel parce que j'adore le mélange sucré-salé. Une fois les oignons colorés à souhait, je rajoute une petite boîte, je crois ça doit faire 200 g ou 125 g, je sais plus, de lardons et je fais revenir le tout jusqu'à temps que mes lardons soient bien cuits. Pendant ce temps, je vais préparer le plat de résistance. Donc, je m'occupe de presser du coup
du citron. Ça c'est un petit presse agrumes manuel que j'avais trouvé une fois en promotion chez Leclerc. Je crois que c'était pendant les soldes pour 2-3 euros, pas plus. Ensuite j'installe une pâte feuilletée sur ma grille de four. Je vais y mettre de la crème fraîche entière. Pour nous c'est la meilleure, même si c'est la plus calorique, c'est pas grave. Et pour terminer, je verse les oignons et les lardons et je vais mettre cette petite tarte au four pendant, je crois que je l'ai mis un quart d'heure à 180 degrés. On passe maintenant au plat de résistance, donc vous avez besoin d'un sac de congélation. Il me semble que ça devait être 50 g de farine. Moi j'ai dû mettre je ne sais plus combien de cuillères, de toute façon on va le voir là. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre votre viande à l'intérieur et de bien secouer pour que toute la viande s'imprègne correctement de la farine. Ensuite, dans le bol de mon robot, je verse la moitié du jus de citron que j'ai pressé précédemment. Je rajoute 2 gousses d'ail et une échalote. Il faut que je rajoute du persil, je ferme le couvercle et je n'ai plus qu'à pulser. En gros, ça veut dire que ça va hacher. On rajoute 30 g d'huile et on fait cuire 2 minutes à 100 degrés, vitesse 3. Une fois la cuisson terminée, on remet 3 minutes à 100 degrés, mais cette fois-ci vitesse 1. Une fois le tout terminé, il faut enlever la lame 4 couteaux et rajouter le fouet. On ajoute le poulet dans le bol, du sel, du poivre, du paprika et on fait cuire 3 minutes à 100 degrés, vitesse 1. On ajoute par la suite 100 g de vin blanc, le reste du jus de citron. Et on lance pour 15 minutes de cuisson à 100 degrés, vitesse 1. Pendant ce temps, je mets de l'eau à bouillir avec du gros sel et je vais accompagner ma viande avec des pâtes, tout simplement.
Et on n'oublie pas d'être généreux avec les pâtes parce que on le sait, les pâtes, c'est la vie. Et voilà le résultat de ma petite Flamencush. Et bah écoutez, elle était très très bonne. Elle a fait même pas 2 jours. Une fois le plat fini de cuire, il faut rajouter 80 g de crème fraîche liquide et on remet à cuire 3 minutes à 90 degrés vitesse 1. Je vous donne toutes ces précisions parce que je pense que si vous avez le Monsieur Cuisine ou bien le Thermomix, ces recettes sont totalement adaptables. Bon alors vu comme ça paraît pas hyper bon, mais pourtant ça l'était vraiment avec des bonnes pâtes. Je pense que vous pouvez le faire avec du riz également. Nous on a rajouté du parmesan sur le dessus. Et pour le soir nous avons terminé les restes du midi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.